Dis bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Alléluia. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous sommes à la page. À partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et il fut affligé dans son cœur. On peut imaginer, on dit, Dieu fut affligé dans son cœur. Ça veut dire que Dieu a senti la douleur. Aïe! C'est ça? Dieu fut affligé dans son cœur. À cause de quoi? À cause de la méchanceté des hommes sur la terre. À cause du fait que leur cœur se portait uniquement. On dit que uniquement, chaque jour vers le mal. Je veux que nous regardions dans notre temps-ci. On va dire, le mal, c'est que ces hommes ils étaient en train de commettre toutes sortes d'impuretés. Ils étaient dans l'impudicité. Mais comprenons que la négligence vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur, c'est le mal. Ouais, pardon, l'enfant là. C'est-à-dire que le temps qu'on passe sur des futilités, tous les jours de nos vies, sans porter notre attention sur le royaume du Seigneur, c'est un mal et le cœur du Seigneur est affligé par rapport à la chose. Son cœur est affligé. Lorsque nous ne sommes pas consacrés, lorsque nous ne sommes pas zélés pour les choses du royaume, et bien aimé, le Seigneur ne se sent pas à l'aise. Il n'est pas content de nous. Où est-ce que notre cœur nous porte tous les jours, dans notre quotidien? Où est-ce que notre cœur nous porte? Où est-ce que le cœur nous amène quand on se lève chez nous le matin et qu'on sort? Où est-ce que le cœur nous amène? C'est là où le cœur nous amène. Soit ça glorifie Dieu, ou soit ça blasphème le nom du Seigneur. Soit ça glorifie le Seigneur, soit ça amène l'affliction dans le cœur du Seigneur.
notre temps-ci, nous devons être plus concentrés que jamais, consacrés que jamais à cette œuvre merveilleuse. Nous devons nous donner entièrement à cette œuvre, sans obstacle, sans ambiguïté. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Ça veut dire que le cœur de ceux-ci-là se portait uniquement sur les choses de la terre. Et c'est à cause du fait que leur cœur était toujours, la pensée de leur cœur les amenait toujours dans ces choses que le Seigneur avait donc résolues. Donc voyons où c'est que nous faisons quotidiennement pour amener une résolution terrible dans notre vie. Il dit que à cause de ces pensées-là, on dit le Seigneur a dit que, il a dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. On va dire, nous sommes sous la grâce. C'est ça, non? C'est le mot de passe de cette génération pour couvrir les péchés, pour couvrir notre méchanceté. Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Nous sommes, ici là on était sous la grâce, et on était en même temps, ici on était sous la loi. Ici là c'est la Genèse qui montrait clairement ce que Dieu va faire à quiconque se livre au mal. Va se retrouver ici. C'est pour ça que ce n'était ni sous la loi, ni sous la grâce. Il fallait que ça se passe comme ça là. Pour que nous arrivions aujourd'hui à équilibrer les deux. Pour savoir que Dieu demeure. Il demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et de même qu'il est bon, il est aussi un feu dévorant. De même qu'il est bon, il est aussi un feu dévorant. Ça veut dire que la pensée de notre cœur amène, qui ne se tourne pas vers le Seigneur, amène la destruction dans nos vies. Entièrement. Ça amène la destruction. Ça veut dire que tu peux détruire ta propre vie par les pensées de ton cœur. Tu amènes quoi? Tu attires les destructions. Il a dit, à cause de ça, Dieu a dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Il va exterminer. Où est ton cœur quotidiennement? Ton cœur est où quotidiennement? Que ce soit du matin, 24 sur 24. Où est ton cœur? Est-ce sur les choses de Dieu ou encore sur la justice de Dieu pour être semblable à l'image du Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est là l'objectif, c'est là le but. Être semblable à son Fils. Car il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. C'est là que se trouve la prédestination. Alors si nous nous retrouvons et que la prédestination nous amène plutôt à nous livrer chaque jour qui passe au mal, il y a un problème. Un véritable problème. Et la destruction peut en suivre. Automatiquement. Vérifions les pensées de nos cœurs tous les jours, tout journalement. Vérifions les pensées de nos cœurs. Vérifions les pensées de nos cœurs, ce à quoi nous méditons. Vérifions ce à quoi nous pensons. Quand nous regardons les uns les autres, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Quand tu regardes ton frère, ta soeur, qu'est-ce que tu penses de lui? Quand tu regardes ton voisin, qu'est-ce que tu penses de lui? Quand tu regardes l'homme que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, quelle est la pensée de ton cœur pour cet homme-là, pour cette personne? Quelle est la pensée? Est-ce que tu penses du bien ou du mal de cette personne? Sache, tu penses du mal, il dit la destruction. Directement. Notre Dieu détruit encore. Quiconque ne se range pas, souvenons-nous, c'est pour cette raison, cette même scénario, si nous lisons le livre de Luc, je crois que c'est Luc 17, on va se rendre compte que le Seigneur va commencer à dire, ce qui est arrivé au temps de Noé va encore arriver. Nous sommes d'accord? Il dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui est arrivé à ce temps-là, c'est-à-dire ce temps dans lequel nous nous trouvons. On va lire Luc chapitre 17. Luc chapitre 17.
Ça veut dire que la pensée de nos cœurs amène soit la construction ou la destruction. Voilà. La pensée de nos cœurs amène deux choses. Soit la construction ou la destruction. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. On va lire à partir même du premier verset. La mise en garde. On va faire une longue lecture au fur et à mesure par la grâce du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Que s'il scandalisait un de ses petits. Que s'il scandalisait, donc il était mieux même qu'on en finit avec lui. Il y a des choses. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sévéné, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira, quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, saigne-toi et serre-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, et il élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, lève-toi et ta foi t'a sauvé. Alors, les pharisiens, verset 20, les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dirait point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit à ses disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est là où on était tout à l'heure dans Genèse chapitre 6, que Dieu dit la méchanceté, la pensée du cœur des hommes les portait chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est dans Genèse qu'on a lu ça tout à l'heure. Et puis ici, là, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc, ça n'a pas changé. C'est la même chose. C'est la même chose. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Donc, voilà. Donc, les gars étaient livrés à la volupté, livrés au luxe, livrés à la mondanité. Ils étaient livrés à toutes sortes de distractions. C'est là où le Seigneur est en train de parler de la méchanceté de leur cœur. La pensée de leur cœur était livrée à de telles choses. Jusqu'à ce que la destruction est venue. Ils n'ont pas su. Et en se livrant de telles choses, Dieu dit, la Bible dit que Dieu, l'Éternel, fut affligé dans son cœur. Donc lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous donnons aux choses du monde au détriment de l'œuvre du Seigneur, au détriment des choses du Seigneur, Dieu est affligé dans son cœur. Le Seigneur est affligé à cause de d'autres attitudes, à cause de cette méchanceté. Car c'est méchant d'abandonner ou de laisser ou de négliger ce qui concerne le Seigneur pour se livrer dans ce qui concerne le monde. C'est méchant d'abandonner l'œuvre de Dieu pour être passionné des choses du monde. C'est méchant d'avoir le zèle pour être riche sur la terre, mais de ne pas avoir le zèle pour être riche pour le royaume de Dieu. C'est méchant. C'est méchant d'avoir le zèle dans les commentaires, mais on n'a pas le zèle pour la parole du Seigneur. C'est méchant. Et cette méchanceté, automatiquement, amène la destruction. C'est ça qui nous tue à petit feu. C'est ça qui nous finit. C'est ça qui fait en sorte que chaque fois on a mal dans le cœur contre les uns les autres. On commence à voir les autres comme des obstacles pour nos vies. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas adonné aux choses du Seigneur. Les choses du Seigneur sont juste bon. C'est comme un roue de secours. Vous savez, la roue de secours vient sur la voiture que le jour où la roue véritable est percée. Et on me dit roue de secours. Dès qu'on part chez le Michelin là et qu'on a arrangé l'autre, on l'enlève encore, on met de côté. Il n'a plus d'utilité à l'instant là. On dit c'est la roue de secours. Donc le Seigneur Jésus devient une roue de secours pour nous. On fait les choses du monde. On est zélé pour le monde. On est zélé. On est zélé pour accomplir. On est zélé pour, frère, pour faire les choses dont le monde va admirer. On est zélé pour que le monde nous applaudisse. Mais on n'est pas zélé pour que Dieu nous applaudisse. Pour que le Seigneur nous applaudisse. Il dit que c'est méchant. L'état de notre cœur est sale. C'est être méchant d'agir de la sorte. Il dit ce qui arriva du temps de Noé. Les gens, il dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Remarquons, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient dans un égaissement terrible, dans leur joie terrible, jusqu'à ce que le déluge vienne sans qu'ils ne s'en rendent point compte. Le Seigneur ne cache rien à ses enfants. Si nous regardons en cette terre-ci dans laquelle nous croyons, le Seigneur a presque tout révélé sur tout ce qui est nécessaire pour nous de tenir au temps de tribulation. Et lorsque on ne se prépare pas conséquemment par rapport à ça, c'est-à-dire se préparer n'est pas permettre d'acheter la nourriture comme et de garder.
C'est-à-dire que si le tas de cœur n'est pas préparé par rapport à ça, le jour-là, on va régner le Seigneur Jésus véritablement. Le jour, on ne le réunit pas ce jour du fait que la douleur, c'est parce que le cœur n'a jamais été attaché au Seigneur. Donc si ton cœur n'est pas attaché au Seigneur, ça va se manifester demain. Lorsque la pression du monde va véritablement, lorsque la pression de l'ennemi va commencer à challenger les enfants de Dieu. L'homme de Dieu a partagé une vision d'un homme violent, d'un démon en chair. Dans le camp adverse, dans l'autre camp là-bas, un démon, c'est-à-dire un être humain, mais c'est un démon en chair. Et son objectif, c'est pour égorger les chrétiens. C'est-à-dire son œuvre sur la terre, c'est un missionnaire pour égorger, pour nous égorger. Imagine-toi, si ton cœur n'est pas en Jésus, au point où tu es mort, au point où tu es fini, c'est-à-dire que quand on te regarde là, tu as un sang, un je m'en fous en ce qui concerne le monde. Pour le monde, tu es déjà mort, enterré, mais tu vis pour Dieu. Si ce n'est pas comme ça, quand on va montrer leur épée là qui est comme ça là, bien limée, quand tu vas comprendre que non, Jésus là, c'est parce qu'on m'avait seulement dit que Jésus est Seigneur. On m'avait seulement dit qu'il est mort pour moi. Moi-même, je ne pensais même pas, je ne crois même pas à ces choses-là. C'était juste, tu vois comment la méchanceté de ton cœur se voit en plein jour. En régnant celui que tu passais à chanter de tes lèvres. Oh mon Seigneur, mon Jésus, mon ceci, mon cela. Ce jour, à cause de quoi? Il est temps. Il est temps, mes frères et mes soeurs, il est temps qu'on soit sincère, vrai avec le Seigneur, en donnant entièrement notre cœur à lui. La Bible dit qu'il est temps ses regards. Donc quand Dieu en haut comme ça, là, il regarde sur la terre. Il regarde. Qui sont ceux dont le cœur est entièrement? Qui sont ceux dont le cœur est entièrement? On dit pour les soutenir. Pour qu'ils ne chutent pas. Même le jour où l'épée là se tienne, Dieu est avec eux. Ce jour-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec eux ce jour-là. Le monde ne peut rien nous donner de meilleur. Le monde n'est rempli que de la pourriture. Tout ce qui est dans le monde est souillé. Tout ce qui est dans le monde est souillé. Pourquoi être zélé pour le monde et dans les choses du Seigneur, on est nonchalant? Quand c'est le temps de prière, on dort. Quand c'est le temps de la prédication, on dort. Le temps où on va partager, tout le monde, le sommeil, voit une fois. Mais si on engage les commentaires, chacun est éveillé. Si on engage à parler les affaires, quand l'argent, comme l'argent va entrer, chacun est éveillé parce qu'il ne faut pas que les 5 francs disparaissent. Mais lorsqu'il s'agit des choses du Seigneur, on joue. Notre Dieu est bon. Oh, il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, il est bon. Mais souviens-toi, si nous connaissons Seigneur, si nous connaissons le Dieu là seulement, le Dieu est bon. On est au même titre que ceux du monde. Parce qu'il est bon pour le méchant comme pour le juste. Si nous qualifions notre Dieu seulement au niveau du fait qu'il est bon et qu'on pêche, il ne nous reprend pas, ou on pêche, il ne dit rien. D'ailleurs même, si Dieu ne nous reprend pas, il y a un problème. Déjà, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que c'est comme un père qui nous reprend, il nous châtie pour nous amener à la raison. Ne qualifions plus le Seigneur sur l'angle où il est bon. Ne restons plus en disant que non, nous sommes sous la grâce pour pouvoir cacher la méchanceté remplie dans le cœur. On a la haine contre la créature du Seigneur. On a la haine contre l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Et puis on va chanter Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Même si tu ne chantes pas, il est toujours bon. La vérité est qu'il ne change, sa nature ne change jamais.
il demeure fidèle. Il demeure fidèle. La pensée de nos cœurs, du premier, du matin au soir, de la soirée au lendemain matin, où est-ce que nous sommes? Je passe par où? Je commence par où? Je finis par où? Je sors par où? Qu'est-ce que je fais tout ce temps-là? Ce que tu fais tout ce temps-là, c'est ça qui prouve si tu aimes Dieu ou tu ne l'aimes pas. C'est ça qui prouve où tu fais du bien ou tu ne le fais pas. Ce que tu fais à l'instant. C'est arrivé au point où même les enfants de Dieu disent, je ne suis pas obligé de faire le bien. De leur bouche. Un enfant de Dieu, je ne suis pas obligé de faire le bien. C'est pas méchant. C'est diabolique ça. Entre-temps, nous sommes condamnés à faire le bien, même si on nous fait du mal. Ça, c'est le signe de l'état du cœur qu'on a. C'est comme ça qu'on voit son cœur. Si tu n'es pas obligé de faire ce qui est bien, c'est qu'il y a un problème avec ton cœur. Nous sommes condamnés, même si ça fait mal, on est condamné à faire le bien. On est condamné à marcher comme Dieu veut. Il a dit, ne rends pas le mal par le mal, mais plutôt surmonte le mal par le bien. Ça veut dire qu'on est condamné. Plus on te fait du mal, tu fais du bien. Où est notre cœur? Si le cœur est en Jésus, on ne va pas tenir de méchants propos. Vrai. Le cœur en Jésus. La pensée de notre cœur. Notre passion. Notre entièreté au Seigneur. Ça veut dire que même lorsque tu sens qu'une partie n'est pas au Seigneur, chaque jour c'est là-bas que tu as Seigneur. Jusqu'à quand ce côté-ci là restera comme ça là sans être entièrement à toi. Père, prends tout. Ça doit t'enlever même le sommeil. Ça doit te faire parler même seul en route. C'est-à-dire qu'à un moment même, tu es dans une pièce en train de travailler. On entend comment même tu parles seul là-bas. On se dit que le gars s'il devient fou. Non, il n'est pas fou. Le véritable problème c'est qu'il veut plaire à son Dieu. Mais il y a un problème. C'est là-bas qu'est l'objet de sa pensée. Que ce côté-ci, là où je ne parviens pas, doit être entièrement ici. C'est là-bas. Il dit, on va continuer la lecture. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, vous voyez, toujours la même chose. Parce que lorsque les messagers sont arrivés à Sodome, ce n'est que Lot seul qui a su que les gens sont arrivés. Donc il n'y avait que Lot seul. Et ses deux filles qui craignaient Dieu. Et sa femme qui prétendait craindre Dieu. On peut voir la suite. N'est-ce pas la femme de Lot? Ça veut dire que quand l'autre chantait, elle chantait même Alléluia, plus que l'autre. Wow. Il chantait Alléluia. Mais son cœur était où? Donc même lorsqu'on ferme, l'autre disait que mais le dehors là est mauvais, fermons la porte, louons le Seigneur. Pendant qu'on ferme la porte, son cœur calait dehors. Son cœur calait dehors, le cœur de sa femme. Quand tu viens là, quand tu es prosterné là, où est ton cœur? Quand tu es assise là, ici, à l'heure actuelle, pendant qu'on est en train de parler, où est ton cœur? Où se trouve le cœur? Il dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera parallèlement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome,
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les filles tous périrent. Et il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et puis il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière. On ne met pas la main à la charrue et on retourne pour regarder en arrière. Il dit quand on met la main à la charrue, on regarde en arrière, on n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenons-nous de la femme de Lot. Ça veut dire qu'elle était en plein. Lorsqu'on dit que Lot était là avec sa femme, Lot était avec sa femme. Ils chantaient les cantiques ensemble. Ils louaient le Seigneur ensemble. Ils faisaient tout là-bas. Tout. Mais son cœur était rempli de méchanceté. Et c'est cette méchanceté qui l'a tiré en arrière. Que, oh, mes bijoux. Poum, c'est comme ça qu'elle est restée. Et bien aimés, veillons sur les pensées de nos cœurs journellement. Soyons passionnés pour le royaume de Dieu. Désirons voir ce réveil. Vous pensez qu'avec ça comme ça là, vous pensez que tu penses que tu peux intercéder pour quelqu'un? Tu penses que tu peux prier pour quelqu'un avec le genre de cœur là? Non. Même si tu ouvres ta bouche pour prier pour quelqu'un, non. Tu serais plutôt en train d'ajouter les cailloux dans ton cœur. Il est mieux vrai, il est bien vrai de rester comme ça sans rien faire. Je vous assure. Le réveil. On va voir les gens sauvés, on va voir les gens sauvés, on va voir les gens sauvés. On désire que les hommes puissent aussi entendre l'évangile, écouter, se repentir, aimer le Seigneur, se soumettre au Seigneur. Mais nous sommes là et nos cœurs sont encore remplis du monde, remplis de méchanceté, remplis de distorsions, remplis. Comment est-ce qu'on va arriver? Contrairement, on donne l'occasion à Satan de se glorifier en disant au Seigneur qu'il a raison. Que lui, Satan, il a raison. Que voilà ma fille là, tu dis que celle-là chante pour toi. Regarde son cœur, regarde. Rempli de méchanceté. Car lorsque l'ennemi regarde, il voit que tu es plein de ses aiguillons. Tu es comme une antenne parabolique pour Satan. Par toi, Satan contrôle les situations sur la terre. Quiconque n'est pas passionné pour le Seigneur et passionné pour Satan. Et par cette personne-ci-là, il contrôle les situations. Il challenge même des personnes, persécute même. Tu deviens un instrument terrible entre les mains de Satan au milieu des saints. Le Congo, ça va être toi. Tu vas mal parler les uns les autres. Tu vas venir ici mettre le poison dans les cœurs pour qu'on puisse haïr les gens. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas propre pour le royaume. Et puis il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. C'est lui qui la perdra, la retrouvera. Il est mieux que nous perdons notre vie ici, pour le monde, pour la retrouver dans la vie éternelle. Donc ceux-là qui veulent s'attacher au monde, qui veulent se donner, être riches pour le monde, c'est ceux qui n'ont leur vie. Ils veulent sauver leur vie d'eux-mêmes. Et Dieu dit, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu la perds, tu vas la retrouver. Donc perdons, mourons pour le monde pour vivre pour le royaume. Mourons en ce qui concerne le monde pour vivre pour le royaume. Laissons aller les choses par lesquelles nous glorifions l'ennemi de nos âmes. Laissons tomber. Abandonnons ces choses. Attachons au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Restons attachés au Seigneur. Prenons plaisir à la loi du Seigneur.
Prenons plaisir à la parole. Prenons plaisir à l'œuvre de Dieu. Prenons plaisir aux choses du Seigneur. Prenons plaisir à glorifier Dieu tous les jours dans nos vies. Prenons plaisir à laisser le Seigneur nous transformer. Tout à l'heure, on a parlé d'Abimelech, le roi de Guéra là-bas, qui a pris la femme de quelqu'un. Normalement, Dieu devait le tuer directement. Mais Dieu a dit, il ne l'a pas tué à cause du fait qu'il a agi avec pureté de cœur. Et Dieu dit que c'est lui qui agit avec un cœur pur. Lui aussi, il agit de... C'est lui qui agit avec un cœur pervers. Il agit selon la perversité de cette personne-ci-là. Donc Dieu récompense chacun selon la disposition de ton cœur. Le Seigneur récompense selon la disposition. Si on n'est pas prêt à changer, si on n'est pas prêt à faire pour Dieu, alors il nous poussera toujours dans le mal, dans la profondeur de la boue. Et on va continuer toujours à être des grandes graines au milieu du peuple saint. La Bible dit qu'il est doux, il est agréable aux frères, aux sœurs de demeurer ensemble. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir comme ça là. Ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas que nous, comme on vient s'asseoir là, ça veut dire que nous, il est doux, on est demeuré ensemble. Non. Il s'agit de la pensée que nous avons. Avons-nous les mêmes objectifs? Avons-nous les mêmes pensées? Avons-nous les mêmes visions? Avons-nous les mêmes dispositions? Est-ce que nous sommes unis dans l'esprit? Demeurer ensemble dit qu'il est doux, il est agréable aux bien-aimés, d'être unis en esprit. Il dit que c'est là-bas que Dieu déverse ses bénédictions. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 4, à partir du verset 28, on va se rendre compte que la Bible dit que les apôtres sont venus vers les lèvres pour leur raconter que voilà ce que les gens là ont dit. Ils nous ont menacés. La Bible dit que d'un commun accord, ils élevaient quoi? Là. On n'a pas dit les voix. 100 personnes réunies élèvent quoi? La voix. Donc, étant unis en esprit, c'est un tuyau. Ça sort directement. Le lieu trembla. Le lieu trembla. Le lieu trembla. Le lieu trembla à cause de la voix qui a été élevée. Bien-aimés, il est temps qu'on choisisse véritablement dans quel camp on se trouve ou dans quel camp on veut être. Si c'est pour le monde des affaires, on ne peut pas faire les affaires, on tire derrière le problème. Mais si c'est pour le Seigneur, qu'on se donne corps, âme et esprit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton être. Dis de toutes tes pensées. Tu vas aimer le Seigneur de toutes les pensées. Toutes tes pensées, tu dois aimer le Seigneur. Si toutes les pensées sont pour l'amour du Seigneur, automatiquement, on ne va pas voir les mauvaises pensées, le mauvais désir, la méchanceté. Satan ne va pas passer par nous. Et on ne pourra même pas penser un seul instant à faire ce qui est injuste. On ne pourra pas penser un seul instant qu'on n'est pas obligé de faire le bien. On ne pourra même, ça ne pourra même pas passer traverser notre pensée. Jamais. On saura qu'on est condamné à faire plutôt le bien. Plus le temps passe, plus on doit plutôt soupirer après faire le bien. Après faire ce qui est juste. Dis de toutes tes pensées, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Pensée, cœur, force et de toute ton âme. Alléluia. Amen. Que chacun dit en soi-même que dès aujourd'hui, toute ma pensée va se tourner vers les choses du royaume. Que dès aujourd'hui, toutes mes passions, je vais incliner tous mes désirs uniquement. Que mes désirs se portent uniquement vers les choses du Seigneur, vers ce qui glorifie Dieu.
Mais le chéri du Seigneur n'est pas de chanter, louer et tout. Il ne s'agit pas de ça. On ne va pas limiter, on ne limite pas le Seigneur vers le chanter, louer. Le temps que tu peux avoir une bonne disposition de cœur pour te mettre à genoux pour prier pour le salut d'une âme dehors. Le temps, c'est-à-dire que si tu es passionné pour le royaume, tu vas avoir une bonne disposition de cœur pour te mettre à genoux dans ta chambre pour dire Seigneur, sauve cette âme-ci là. Une âme dehors. Souvenons-nous le prix d'une âme. Le Seigneur dit qu'une âme, c'est comme quelqu'un qui a 100 brebis et qu'une est partie. Il laisse 99. Calcule. Une brebis, on vend une brebis à 100 000. 99 brebis font combien? Parce qu'en calculant en termes de l'argent, je pense que ça serait un peu plus mieux de comprendre. C'est-à-dire que 100 brebis, 99 fois 100, ça fait combien? Et puis le Seigneur sacrifie les 100 là pour une qui s'est égarée. Il part à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Cette brebis. Bon, imagine-toi donc, avec une bonne disposition de cœur, tu te mets à genoux pour intercéder pour une âme jusqu'à ce qu'il entre dans le royaume. Hey! C'est écrit dans ton compte. Dans les archives du royaume, c'est écrit. C'est là-bas déposé. C'est au nom de Cédric. Personne ne peut enlever l'autre là. On regarde toute la terre comme ça là. Même l'évangéliste là qui va prêcher, ce n'est pas à son compte, frère. Ça veut dire que même celui qui est le prédicateur là qui va prêcher pour que l'âme la croie, ce n'est pas à son compte qu'on met. C'est au compte de celui qui a pleuré devant Dieu pour cette âme. C'est à son compte qu'on met. Et donc, vous comprenez une chose. Vous comprenez que le temps qu'on passe pour penser aux futilités, aux bêtises, le temps qu'on passe pour la distraction, c'est le temps qu'on peut remplir le grenier céleste. Le temps qu'on peut amasser dans le royaume. Il dit que amasser dans le royaume, on ne dit pas qu'on cherche l'argent pour épargner dans le royaume. Ou on cherche l'argent pour aller donner aux pauvres. Non, il ne s'agit pas de ça. Une seule fois que tu te prosternes pour dire Seigneur, je crie que tu sauves cette âme-ci. Seigneur, je crie que cette âme-ci là enchaînée dans les ténèbres soit délivrée. Je crie que la disposition de son cœur pour écouter la prédication, la parole. Seigneur, sauve ces âmes. Le temps que tu te donnes pour faire cela est plus que les milliards et les milliards de francs CFA que tu pouvais même emmagasiner pour aller donner même à l'orphelinat. C'est plus que ça. Parce que ce temps, c'est le temps du salut. C'est le temps où les âmes doivent entrer. On est encore là. On est encore là pour dire à quelqu'un que non. En faisant ceci, là, c'est bien. En faisant ceci, c'est mal. Ce n'est pas ça qu'on doit dire. On doit déjà savoir où est-ce qu'on en est avec cette œuvre. Depuis que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur, que le Seigneur peut regarder comme ça et dire, waouh, ceci revient mon cœur. La prédication, ce n'est pas pour les prédicateurs. En fait, je veux dire, aller gagner les âmes, comme on le dit dans le langage. Ce n'est pas seulement fait aux prédicateurs. Les intercesseurs et les intercesseuses dans le secret, ce sont eux qui font le travail. Amen. Mais attends, tu ne fais pas. Tu penses qu'avec, si ton cœur est rempli de ce genre de méchanceté, là, tu peux faire ça? Jamais. Mais tu vas perdre ta récompense. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, prier jusqu'à la miséricorde te saisit. Tu pleures pour une âme que Dieu doit sauver. C'est là où on est en train d'en venir. Tu pleures pour une âme que Dieu doit sauver. En ton compte. En ton compte. Tu pries pour une âme.
pour un frère, pour une soeur qui est enchaînée dans les ténèbres, pour un membre de ta famille qui est enchaîné dans les ténèbres. Tu pries, tu pries, tu pries. Et puis, Dieu déploie sa puissance pour le délivrer. Alors, il y avait l'histoire. Il y a l'histoire d'un... C'est un témoignage d'un homme de Dieu. Les gens sauront les histoires. C'est-à-dire que le gars meurt. Un homme de Dieu. Un prédicateur qui prêche, les miracles se perdent, se fassent. Il meurt. Mais il arrive dans le royaume. Il voit Dieu, vous savez, une grande maison bien embellie, propre. Et puis une carabote pomme. Dans son cœur, il dit que comme il est prédicateur, comme il a beaucoup travaillé sur la terre, voilà sa maison. Puis on lui dit que gars, tu es venu on. Là, tu n'as pas là-bas. Carabote. Maintenant, on te montre une maman, une vieille mère, dans l'assemblée. Passer le temps à soupirer. Tous les miracles qui s'opèrent, c'est la mère là, une maman. Tous les miracles qui s'opéraient dans cette assemblée, ce sont les prières de la mère là. Chaque jour. Voilà comment elle a fait bâtir sa vie là-haut. Les miracles ne sont pas forcément pour ceux qui prêchent. La puissance qui se déploie, ce n'est pas forcément pour le prédicateur. Ce n'est pas forcément lui. Il y a le gars passait son temps à manger, boire. Manger et puis il prend la Bible et prêche. Manger, boire. Il lit la Bible et vient, il prêche. Voilà, c'était son quotidien. Par contre, cette maman était dans le jeûne, prière. Seigneur, les âmes. Père, délivre tes enfants. Père, délivre, Seigneur. L'assemblée ne donne pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée? Pourquoi c'est lourd? Le sommeil partout. Seigneur, Père, chasse le sommeil. Seigneur, déploie la puissance que le réveil dans l'assemblée. C'est comme ça que la maman la priait. Une grand-mère, elle priait. Et les miracles s'opéraient en assemblée. Le prédicateur, lui, il voyait comme ça. Mais le gars là opère les miracles, il est puissant, il est ceci, il est cela. Non. Il y avait quelqu'un en arrière-plan. Et c'est ceux qui sont en arrière-plan là, qui sont les plus dangereux. Chacun se donne. Au lieu de rester dans les futilités, se donne à être en arrière-plan pour l'intercession. Pour prier. 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 Frère, j'écoutais là un homme de Dieu, l'un des hommes de réveil. On dit que c'est un homme qui passait son temps à genoux. À genoux. Il n'était pas éloquent. Il ne pouvait pas parler beaucoup de mots. Mais il a converti des milliers, des milliers des âmes à genoux. Les gens viennent vers lui pour demander que on fait comment pour être sauvé. Il n'a jamais entendu même réfléchir. Rien que sa vie de prière attire les gens comme ça là. Prière. C'est le challenge. On a besoin des hommes et des femmes de prière. On a besoin des personnes qui prient. Des personnes qui prient. Qui prient jusqu'à ce qu'ils sont transformés dans la prière. Ils prient jusqu'à ce que les forces finissent dans la prière. Que c'est maintenant, ils gémissent seulement. C'est ça qui sort avec puissance. Pour délivrer les captifs, on a besoin des personnes qui prient. On a besoin des personnes qui prient. Les personnes qui ne prient pas,
qui n'intercèdent pas sont... Si tu ne pries pas pour les gens, tu n'intercèdes pas pour les gens, tu es méchant. Tu es méchante. Ça veut dire que la méchanceté de ton cœur t'empêche à faire ce qui est bien. C'est pour ça que tu peux penser que non, tu n'es pas obligé de faire le bien. Parce que déjà, premièrement, l'état de ton cœur ne t'amène pas vers le bien. Changeons. Ne soyons pas comme ces hommes qui leur pensaient, la pensée de leur cœur, leur portait chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour uniquement vers le mal. Mais soyons de ceux dont la pensée de cœur va nous porter chaque jour uniquement vers le bien, vers la prière, l'intercession pour les âmes perdues. Quand on va passer des nuits à genoux pour prier au Seigneur, pour crier au Seigneur, Père, Père, jusqu'à quand nous allons rester dans la nonchalance? Jusqu'à quand on va rester à s'occuper des futilités? Jusqu'à quand on va rester à ne pas penser au royaume? Jusqu'à quand, Seigneur, Père, souffle ton vent dans nos vies pour nous amener dans la dimension que toi tu veux. Pour nous amener dans la dimension de la prière, dans la dimension de la pureté, dans la sainteté. Pour nous amener là-bas, Seigneur, pour que nos cœurs puissent te plaire sur la terre. On a besoin de passer des temps de prière comme ça. Par la grâce du Seigneur, dimanche, on parlait de la prière fervente. En d'autres termes, on rappelait la prière fervente. Qu'il faut soupirer. Mais si le cœur n'est pas passionné pour le Seigneur, on ne peut pas prier, on ne peut pas soupirer. Ce n'est pas possible. Et si tu tentes de le faire, la mort peut te retrouver même là-bas. Nous sommes arrivés à l'ère où Dieu veut mettre la crainte. Il veut déverser la crainte. Et souvenons-nous, la crainte vient toujours par la mort. Ananias et Saphira ont été frappés. On dit que la crainte s'emparait et personne n'osa se joindre. Prions et laissons nos cœurs être transformés par le Seigneur. Détachons-nous des futilités. Détachons-nous de ce qui fait que notre vie passe le temps à tourner en rond. Détachons-nous. Prenons plutôt nos responsabilités pour rester dans l'intercession. Pour rester dans l'intercession. Maman Marie, nous venons. Pour rester dans l'intercession. L'heure est à la prière. Si vous vous souvenez, vous allez vous rendre compte que depuis, on a touché le pardon, après on est entré dans la prière fervente. Ça veut dire que l'heure est à la prière. Et si nous ne travaillons pas pour nos cœurs, pour être... Parce que en fait, ce qui va nous amener dans cette soupir-là, dans ce genre de prière, frère, c'est la paix qui t'a quitté à cause des choses que tu vois qui ne sont pas bonnes sur la terre. Parce que quand tu lis l'histoire même des hommes, des réveils, et même ce que nous vivons par la grâce de Dieu, si tu n'as pas encore, c'est-à-dire que tu passes comme ça là, tu vois quelqu'un qui est en train de poser des actes malsains, tu regardes comme ça là, toi-même tu sens que c'est grave ici là. C'est comme s'il faut même l'arrêter avec les mains pour fouetter, mais tu ne peux pas l'arrêter avec les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, viens délivrer les hommes sur la terre. Le cœur doit être soupiré. Mais pour que le cœur soupire, et il faut que l'on se détache de la méchanceté. Il faut qu'on se détache. Il faut qu'on se détache de la méchanceté pour se tenir dans la prière. Il faut qu'on se détache de penser négativement des uns des autres. Il faut qu'on se détache d'avoir des pensées bizarres, mauvaises, des pensées diaboliques. Se mettre en prière. Il faut qu'on se détache. Pour que le Seigneur enflamme son peuple. Enflamme ceux de dehors. Enflamme tous nos frères, nos soeurs qui sont dehors. Enflamme. Ce que nous on fait encore ici là, on le fait encore parce que
on désire que le dehors soit attaqué par l'évangile. Mais ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ma prière que le dehors sera atteint. Ce n'est pas ta prière, pas ma prière que les conversions vont se produire là dehors. C'est pas ça. Que le monde quitte nos cœurs. Que les choses de la tête disparaissent de nos membres, de nos cœurs. La convoitise quitte nos cœurs. La négativité quitte nos pensées. Pour que nous soyons des personnes livrées, vendues pour le royaume. Des personnes vendues pour le royaume. Vendues pour saigner dans la prière. Qu'on prie comme notre Père a prié jusqu'à la sueur était des grumeaux de sang. Comment Dieu prie? On peut expliquer ça comment? À combien plus fort raison, nous qui sommes chers, exposés au danger, on ne doit pas prier. Veillez et priez afin d'avoir les forces pour tenir. En ce jour, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Veillez et priez pour pour rester debout devant le Fils de l'homme en ce jour-là. Sinon, c'est catastrophique. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Veillez et priez. Et lorsque tu commences à prier, je vous assure, quand tu commences à prier, tu vas voir le challenge qui commence à venir. Donc, comment le mauvais vent souffle. Le mauvais vent souffle pour commencer. C'est pour te distraire. Reste focus. Reste focus. Et que le Seigneur soit glorifié. Puisse notre Dieu, notre Père, écouter le cri de nos cœurs ce soir, afin d'amener et d'attirer le cœur de tous ses enfants, de tous ceux qui constituent cette assemblée à lui, afin de nous amener tous à être connectés aux choses du royaume, à être connectés dans la prière, avoir les mêmes pensées, le même esprit, la même vision des choses. Un seul désir, le règne de Jésus manifeste sur la terre. Puisse le Seigneur déverser cette passion-là dans nos cœurs. Puisse le Seigneur déverser cette passion dans nos cœurs. Déverser cette passion. Restons en prière, mes frères et mes sœurs. Restons en prière. Même si tu es fatigué, c'est mieux même encore de dormir à genoux. C'est mieux de dormir à genoux. Parce qu'à un moment, les genoux vont chauffer. Le sommeil va partir. Tu vas commencer à parler à ton Père. C'est mieux. Quand tu restes là-bas, tu sens comment les genoux, même si tu as mis un petit nappe comme ça, là, tu sens c'est comme si le sable est déjà même sur la nappe là. Comme ça. Ça cuit. À un moment donné, toi-même tu sens comment ton cœur commence à parler. À un moment, frère, la miséricorde te saisit. C'est-à-dire qu'il commence à te balader, voir les âmes perdues. Balader, voir les personnes enfoncées dans la boue. Balader, voir les personnes dans les ténèbres. Balader, tu commences à voir subitement. Voilà, tu es fondu. Comme ça. Le Saint-Esprit t'amène dans l'intercession. Dieu nous attend dans l'intercession. Le Saint-Esprit veut nous apprendre l'intercession. Mais l'état de notre cœur qui nous attire en arrière va faire en sorte qu'on ne bénéficie pas de cela. Le Seigneur veut nous apprendre l'intercession. Il veut nous apprendre. Pas que quelqu'un va dire que voici ce que c'est que l'intercession. Mets-toi à genoux, attends-toi à lui. Le temps vient, il va te saisir. Tu vas pleurer, tu vas te demander, mais tu pleures quoi? Tu sens seulement, Seigneur, cette âme-là, Seigneur, cette âme-là, c'est comme ça. Il va comme ça intercéder, jusqu'à ce que toi-même, tu sauras que quelque chose est en train de se passer dans ton quartier, dans tes environnements, dans tout le périmètre dans lequel tu vis. Tu sauras lorsque tu te livreras à la chose. Il y a un frère qui dit souvent qu'à force de manger, l'appétit vient. Frère, sœur, mets-toi à genoux.
Si tu vois que ça va te... J'ai dit que... hein, je vous dis véritablement, par expérience. Ce n'est pas que... Hein, mes frères, mes soeurs, mets-toi à genoux seulement. Tu n'as rien à dire, non? Ne force pas. Reste là-bas. Un temps va venir où il va entrer en scène avec toi. Il va t'amener à parler à Dieu comme cela se doit. À dire des choses alignées, droit, juste devant lui. Mets-toi à genoux. Laisse tout ce qui te fait mal. Et laisse-toi aller dans sa sainte présence. Il va t'amener à prier tous tes intestins. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Je dis que cette grâce-là est disposée. Pour quiconque va se plier, vous allez témoigner. Et dès ce moment, ta vie de prière ne sera plus jamais le même. Jamais. Mets-toi simplement au travail. Je dis, mets-toi à genoux. Tu dis, Père, il t'amène ton esprit voir les gens qui sont enchaînés. Voir les gens qui sont enchaînés. Comme ils sont enchaînés, là, il n'y a rien qu'on peut faire jusqu'à ce qu'ils soient délivrés. Ce n'est pas la prière. La prédication que tu voyez là, l'évangélisation que vous voyez là, hein? L'évangélisation que vous voyez là, ce n'est que le fruit de ce qu'on fait en arrière-plan. Sinon, ça ne peut rien. On va aller faire plutôt ce qu'on appelle le discours persuasif. On va faire le discours persuasif. Mais si nous restons tous à genoux, Seigneur, les âmes, Seigneur, les âmes, Seigneur, les âmes, Seigneur, les âmes, Seigneur, les âmes. Il suffit seulement qu'on dit, Jésus vous aime, chacun fond en l'âme là-bas dehors. Et puis comment voir l'état de son cœur de méchanceté, la repentance commence. À cause de ce qu'on a fait en arrière-plan. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas pour nous, c'est pour nous tous. Tous les enfants de Dieu sont appelés dans l'intercession. Toi qui es sauvé, tu es appelé à sauver les autres aussi. Tu n'es pas sauvé pour dormir et te contenter de ton salut. Tu es sauvé pour continuer à sauver aussi les autres. Par tes prières, par ton intercession, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Pour pouvoir les amener. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas laisser ton cœur être challengé avec les choses du monde. Il ne faut pas laisser ton cœur. Et ne laisse plus ton cœur qu'on empoisonne ton cœur. Qu'on empoisonne. Mais le blocage, dès que quelqu'un vient là, pour parler de quelqu'un, non? Là, moi, je gifle lui-même. Si à moi, gifle. Donne-lui une sainte gifle. Bah, tu ne comprends pas ce que le Père dit là. Même la personne va comprendre qu'ici, on n'est plus à la blague. On est appelé. Il y a des choses sérieuses à faire. Des choses sérieuses à faire que de rester là pour parler les uns contre les autres. Pour envoyer les flèches. Au lieu qu'on délivre ceux qui sont captifs, on est plutôt en train d'envoyer les chaînes sur les autres pour les captiver. On devient l'ami du destructeur. Car celui qui se relâche de son travail est ami du destructeur. On devient maintenant les destructeurs. Les amis, les adeptes du diable. Pour attacher les gens. La bouche, c'est fait pour parler au Père et descendre bénir les gens. Fait pour parler au Père et bénir les gens. La bouche, ce n'est pas fait pour parler aux gens, pour mettre les guillons sataniques dans leur cœur. À ce que ton frère ne parvient pas à dormir parce que tu lui as dit quelque chose qui n'est pas bon. C'est diabolique. On doit sortir de cela et de nous livrer dans la prière. Le Congo, ça passe. On entend ici, on parle là-bas, on parle là-bas, on parle là, on parle. On couille les têtes. La personne qui fait ça croit être bien. Garde. Oui, on couille les têtes.
L'air dans laquelle nous courons, c'est l'air plus que jamais à être dans la prière, à être versé, à être tout entièrement donné, consacré à la prière. Et même, lorsque vous entendez, on dit que le Seigneur félicite les femmes, et puis il dit que les hommes là, laissez-les chercher leur pain. Ça ne vous dit rien? Mais ça devrait être un sujet de pleurs et de cris devant Dieu. Pour le réveil dans l'autre camp. Parce que même si une femme prie n'importe comment, elle ne va jamais aller dans le champ pour prêcher. Prie comme tu veux, le feu sort. Tu ne vas jamais aller dans le champ pour prêcher, ce sont les hommes. Mais quand on entend que les hommes sont paralysés, qu'est-ce qu'on fait? On est content qu'on nous a félicités. C'est pas ça, frère. Non. On doit plutôt dire que, yeah, comment? Si les gens là dorment, c'est que c'est grave. On met le feu. On met le feu. Jusqu'à ce qu'on voit que les hommes sont propulsés comme ça, dehors pour bavarder, et puis les âmes sont sauvées. Pour détruire les lieux sacrés, les forêts, la mettre le feu. Parce qu'à un moment donné, on va entrer même dans les villages, on va dire que ici là qu'on fait un sacrifice, on va prendre la machette, couper, jeter au sol. Donc non seulement détruire avec la parole, mais il faut détruire également physiquement. Cela est donné au sol. Mais il faut ceux qui prient pour que la chose se concrétise. Mais on ne peut pas prier non plus avec l'état de cœur tiré dans les futilités, dans la méchanceté. On va faire les formalistes. On va faire la religion. Alléluia. Amen. Que le Seigneur déverse un réveil puissant dans cette assemblée. Dans le domaine de la prière. Que le Seigneur déverse dans cette assemblée. Qu'il nous donne d'être des hommes et des femmes de prière à tout bout de champ, à toutes circonstances. On sacrifie nos vies pour les autres. Que les autres aussi puissent écouter la voix du salut. Pour que les autres puissent quitter les ténèbres pour la lumière. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il déverse en nous l'engouement et la passion pour le royaume de Dieu. Que le zèle de sa maison dévore nos membres. Dévore entièrement nos membres. Que nous soyons zélés pour le royaume de Dieu. Zélés pour le royaume de Dieu. Alléluia. Zélés pour le royaume de Dieu. Que nous soyons zélés pour le royaume de Dieu. Que nous amassons dans le ciel et non sur la terre. Que nous amassons. Dit, ne vous amassez pas le trésor sur la terre où la rouille et les voleurs percent. Les voleurs cassent, ils volent. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où les voleurs ne peuvent y entrer, ne peuvent y pénétrer. La rouille ne peut pas. Donc amassons notre trésor dans le royaume. Amen. Amen. Dans le royaume. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse abondamment. Père, nous te rendons grâce encore ce soir pour ce que tu fais. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Majesté. Seigneur, alors qu'au Dieu de gloire, tu as permis que nous puissions, Père, lire ces quelques portions d'écriture, Seigneur. Père, nous prions que tu nous rends encore zélés pour ton royaume. Père, que tu réveilles, Père de gloire, tous les endroits. Que tu ressuscites, ô Père, toutes les parties de notre être qui étaient endormies. Que la puissance de la résurrection se déverse dans chacun de nos membres. La puissance de la résurrection se déverse dans chacun de nos membres pour ressusciter tout ce qui était endormi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que la puissance de la résurrection se déverse dans nos vies pour ressusciter, Père, nos vies de prière, pour ressusciter nos vies d'intimité avec toi, pour ressusciter nos vies de lecture, pour ressusciter nos vies de méditation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta grâce.
Merci Père pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci de ce que tu nous aimes tant. Merci pour ton amour. Reçois tout honneur, reçois toute louange, adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Voilà.